Le retour du bison. Texte de Massy Rondon. Illustration de Alessandro Zolotic. Le retour du bison. Dépêche-toi de t'habiller. La maman de Thomas a dit de la porte de sa chambre. Oncle Joché et Annie t'attendent. Thomas a roulé hors du lit. Il a enfilé ses vêtements et a enfoncé ses pieds dans ses souliers de tennis en ballon. Tu as hâté de voir les bisons, a demandé sa mère. Thomas a haussé les épaules. Bien sûr, a-t-il dit. Thomas ne voyait pas vraiment ce qu'il y avait de si excitant à ce que la réservée et un toupet de bison. Sa cousin Annie était bien plus excitée que lui à se soucier. Annie et oncle George attendaient dehors dans la camionnette de oncle Roger. Thomas a grimpé dedans. Pendant qu'il roulait, oncle George a parlé à Thomas et Annie de bison qui allaient voir. Le conseil de bande de Red Lake a voté pour élever un troupeau de bisons. A-t-il dit, une partie de la viande sera partagée entre les membres de la Première Nation. Une partie sera vendue pour acheter plus de bisons. Cela fait partie de l'effort plus large de notre première nation pour créer une souveraineté alimentaire pour nous tous. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé Thomas. Ça veut dire qu'on va cultiver des légumes et élever des animaux localement, a répondu Annie. Ça serait assez court, a dit Thomas. Le bison est important dans cet effort, expliquait oncle George. Ils ont toujours pris soin de notre peuple. Ils nous ont donné de la nourriture, une peau pour faire des vêtements et un abri et des os pour faire des ustensiles. Vraiment, a demandé Thomas, comme quoi par exemple de loucher à souper, des aiguilles et toutes sortes d'autines, lui a répondu Annie. Annie aimait l'histoire, demandez-lui n'importe quoi sur l'histoire des Opry et elle connaissait la réponse. Thomas pensait que l'histoire était ennuyeuse, quitte à atteindre si important dans un événement qui s'est produit il y a longtemps. Même les tendons, c'est-à-dire le tissu qui relie les muscles au hanches, étaient cherchés et utilisés comme film, a poursuivi Annie. Ouais, a dit Thomas, il devait admettre que c'était plutôt intéressant. Tout le bison était utilisé, a dit oncle Rocher. Peu de personnes pratiquent ces techniques de nos jours, mais avec un topo sur nos terres, on peut commencer à les réapprendre. Pendant qu'Annie et oncle Rocher parlaient, Thomas regardait le lac et les arbres de la réserve et le raid qui disparaît derrière eux. La terre s'est transformée en terre agricole avec des chambres et des vases derrière des clôtures. Pourquoi les gens des bisons est-ils si loin? A demandé Thomas. Les deux cousins vivaient sur la rive du lac Rouge, entourés d'après oncle José le a décrit les prairies du Dakota d'où venaient les bisons.
Les bisons ont besoin de beaucoup d'espace. Ils ne seraient pas heureux pour entasser dans les arbres. Sur les plaines, ils auront de l'espace pour se déplacer. Juste à ce moment-là, ils sont arrivés au Red Lake Buffalo Ranch. Regarde, a crié Annie et en sautant de la camionnette, elle a monté du doigt de bison debout dans une chambre entourée d'une clôture. Wow, a dit Thomas en regardant avec admiration les bisons. Il était beaucoup plus gros qu'il ne l'imaginait. Ils ont la taille d'une voiture. Cette clôture va-t-elle le retenir? A-t-il demandé. Oncle Josh a fait oui de la tête. Ne te pense pas trop au-dessus de la clôture. Cependant, lui a prévenu oncle Josh. Tu ne veux pas tomber dedans et te faire poursuivre par l'une d'eux. Thomas avait, je pourrais courir plus vite que ta atteindre. Ils sont si grands et si lourds. Les bisons peuvent courir à plus de 55 km à l'heure. Dit Anne, tu peux courir aussi vite que ça? Waouh, a dit Thomas. Il a secoué la tête pour dire non. Ces efforts ne concernaient pas seulement la nourriture. Vous savez, a déclaré oncle Roger, c'est mademoiselle de renouer avec notre bâtiment. Il nous aidera à rétablir notre lien culturel et histoire avec la terre. En tant que première nation, nous apprendrons comment prendre soin de bisons et comment les bisons prennent soin de nous. Tous les trois se sont appuyés sur la clôture et en admirant les animaux. L'histoire n'était toujours pas sa matière préférée, mais Thomas commençait à comprendre les citations d'années. On peut revenir le lendemain, a-t-il demandé. Oncle Josh a souri et a fait oui de la tête. Le Red Lake Buffalo Ranch, le bison est un animal qui ressemble à la vache et qui est sacré pour le peuple autochtone de Grand Plain. Cette espèce est connue sous le nom de bison d'Amérique, mais à peine plus souvent bison des taupillons, des bisons parcouraient autrefois les plats. Dans les années 1800, cependant, le gouvernement américain a demandé aux colons et aux soldats de tuer les bisons. Il voulait forcer les autochtones et abandonner le mode de vie. Le nombre de bisons est passé de dizaines de millions à quelques centaines à la fin des années 1800. La première nation de Red Lake, une nation ouvrière de plaine du Nord-Ouest et du Minnesota, a lancé le Red Lake Buffalo Ranch en 2019. La première nation de Red Lake est l'une de plus de 65 premières nations autochtones qui appartiennent au conseil de prendre sur les bisons. Le ITPC s'efforce de restaurer les populations de bisons sur les terres autochtones depuis 1991. Il a fait passer la population de bisons sur les terres autochtones à plus de 20 000. C'est fini, merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée.